Des astronomes ont découvert le trou noir stellaire, le plus massif jamais repéré dans notre galaxie, la Voie lactée. Ce monstre de l'espace est 33 fois plus grand que le Soleil et se trouve à 2000 années-lumière de nous. Jusqu'à présent, le plus grand trou noir stellaire que nous connaissions à l'intérieur de notre galaxie était environ 20 fois plus gros que notre étoile en termes de masse. Quant au trou noir moyen de masse stellaire, il est généralement 10 fois plus gros que le Soleil. Les scientifiques de la mission Gaïa de l'Observatoire européen austral ont repéré ce trou noir géant après qu'une étoile s'est mise à osciller alors qu'elle était en orbite dans cette zone. Le trou noir a été baptisé Gaïa BH3. La proximité de cet objet spatial avec la Terre en fait le deuxième trou noir le plus proche de notre planète jamais découvert. Le plus proche s'appelle Gaïa BH1. Il se trouve à environ 1560 années-lumière de nous. Ce voisin peu rassurant a une masse d'environ 9,6 fois celle du Soleil. Cela signifie qu'il est bien plus petit que le trou noir nouvellement découvert. Gaïa BH3 est situé dans la constellation de l'Aigle. Depuis la Terre, il semble avoir la forme de ce rapace. Il est intéressant de noter que les astronomes ne s'attendaient pas à ce qu'un trou noir de grande masse se trouve si près de la Terre et reste indétecté pendant si longtemps. C'est vrai, nous pouvons probablement admettre que ce trou noir stellaire n'est rien en comparaison des trous noirs supermassifs, comme celui qui domine le centre de la Voie lactée. Il s'agit de Sagittarius A étoile. La masse de ce géant de l'espace est 4,2 millions de fois supérieure à celle du Soleil. Alors qu'un trou noir stellaire se forme lors de l'effondrement d'une étoile, les trous noirs supermassifs ont leur propre façon de voir le jour. Ils résultent généralement de la fusion de trous noirs, dont la taille n'a cessé de croître. Mais nous en reparlerons plus tard. Tout d'abord, parlons un peu plus de la formation des trous noirs stellaires. Lorsque les étoiles approchent de la fin de leur vie, elles gonflent, perdent beaucoup de masse et se refroidissent pour former ce que l'on appelle des naines blanches. On pense que des trous noirs stellaires aussi massifs que Gaïa BH3 se forment lorsqu'une étoile ne contient pas d'éléments lourds et ne perd pas autant de masse au cours de sa vie. Ces étoiles sont dites pauvres en métaux. Du coup, au lieu de se refroidir en naine blanche, cette étoile s'effondre en trou noir. Le compagnon de Gaïa BH3 est une étoile très pauvre en métaux. Cela suggère que l'astre qui s'est effondré et a formé BH3 était également pauvre en métaux. Les astronomes connaissent une cinquantaine de trous noirs stellaires dans la Voie lactée. Certains trous noirs sont plus grands que d'autres. Vous voyez, l'univers est rempli de trous noirs. Certains sont disséminés au hasard dans les galaxies. D'autres, ces géants que nous appelons trous noirs supermassifs, se trouvent au centre des galaxies. Alors que les trous noirs stellaires ne sont généralement que quelques fois plus gros que le Soleil, ces monstres de l'espace peuvent peser entre 1 million et 1 milliard de masses solaires. Bien qu'ils soient beaucoup plus lourds que notre étoile, ils sont concentrés dans une zone relativement petite, à l'échelle cosmique bien sûr, de la taille de notre système solaire. Certains astronomes pensent que les trous noirs supermassifs pourraient se former à la suite de la collision et de l'effondrement simultané de plusieurs étoiles, tandis que d'autres experts affirment que ces objets spatiaux auraient commencé à se développer il y a plusieurs milliards d'années. Au départ, une petite graine apparaît quelque part dans l'espace. Puis, sa masse augmente progressivement jusqu'à former un trou noir. Cette graine y parvient grâce au processus d'accrétion, qui consiste à rassembler de plus en plus de matière autour d'elle. Outre l'absence d'informations précises sur la formation des trous noirs, il y a également ce que l'on nomme le paradoxe de l'information. Si un trou noir a une certaine masse, et comme nous le savons, ces objets spatiaux en ont beaucoup, alors, selon la première loi de la thermodynamique, il devrait avoir une température. Et selon la deuxième loi de la thermodynamique, il devrait également émettre de la chaleur. Stephen Hawking a montré que les trous noirs sont également censés émettre des radiations. Aujourd'hui, ce type de rayonnement est appelé rayonnement de Hawking. Il se formerait selon lui à la frontière d'un trou noir. Mais après avoir démontré cela, Hawking a relevé un paradoxe. Si un trou noir est capable de s'évaporer, cela signifie qu'une partie de l'information qu'il contient s'évapore elle aussi à jamais. Le problème est que l'information contenue dans le rayonnement thermique d'un trou noir est dégradée. Elle ne répète aucune information relative à la matière engloutie.
une telle perte irréversible d'informations contredit l'un des principes de base de la mécanique quantique. Les systèmes physiques qui changent avec le temps ne peuvent pas créer ou détruire d'informations. Cela signifie que quelque chose nous échappe. Les physiciens et les mathématiciens ont essayé de trouver des idées différentes, mais ils ont abouti à des résultats assez étranges. Certains ont même affirmé que l'univers pourrait être holographique. Cela signifie que l'univers que nous connaissons et aimons est en fait le résultat d'interactions mystérieuses à la frontière infiniment éloignée. Je vous l'avais dit, les trous noirs sont vraiment étranges. En même temps, nous avons trouvé des objets spatiaux qui semblent avoir les mêmes propriétés que les trous noirs. Par exemple, regardez cette image du trou noir M87 étoiles. Il ressemble vraiment à un objet physique. Et si en fait les trous noirs n'existaient pas? Il existe une idée selon laquelle les trous noirs seraient en fait des gravastars, un mélange de gravité, de vide et d'étoiles. Cette théorie a été proposée pour la première fois en 2001 par Émile Motola et Powell O'Masur. Ils ont émis l'hypothèse qu'à un moment donné, lors de l'effondrement d'une grande étoile, la gravité intense pourrait transformer sa matière. Ce phénomène est similaire à celui qui se produit lorsque des atomes sont refroidis à un niveau tel qu'ils commencent à se comporter comme un seul superatome. Une étoile pourrait donc s'effondrer jusqu'au point d'horizon des événements, ou point de non-retour, et sa matière serait alors transformée en un nouvel état. Elle exercerait une pression extérieure suffisante pour empêcher l'étoile de s'effondrer en une singularité, défiant ainsi les lois de la physique. Dans les gravastars, une coquille indestructible ultra fine, ultra froide et ultra obscure entoure un espace-temps fortement enveloppé. Cette nouvelle forme de matière s'avère très durable, mais elle est aussi un peu flexible, comme une bulle. Ainsi, tout ce qui est piégé par l'intense gravité d'un gravastar et qui s'y écrase est oblitéré puis assimilé à la coquille de cette étrange structure spatiale. L'un des avantages de la théorie des gravastars est qu'elle permet de s'affranchir des paradoxes liés à l'information et aux singularités. Mais même si cette idée semble plutôt cool, elle n'explique pas les phénomènes que nous observons. Et nous avons bel et bien observé quelque chose qui ressemble à des trous noirs. D'autre part, regardez cette ombre. Elle n'est pas causée par la lumière piégée dans l'horizon des événements. Il s'agit d'un phénomène légèrement différent, connu sous le nom de décalage vers le rouge gravitationnel. Ce phénomène fait perdre de l'énergie à la lumière lorsqu'elle traverse une région dotée d'un puissant champ gravitationnel. Il pourrait donc s'agir d'un gravastar. Lorsque la lumière émise par les régions proches de ces objets alternatifs atteint nos télescopes, la majeure partie de son énergie est déjà perdue dans le champ gravitationnel, ce qui provoque l'apparition de cette ombre. Et pourtant, comme pour les trous noirs, les choses se compliquent lorsque l'on ajoute la rotation à l'équation. De nombreux experts sont convaincus que les gravastars ne pourraient pas rester stables lors de leur rotation. Mais attendez, c'est de plus en plus bizarre. Certains suggèrent que l'intérieur des gravastars pourrait contenir toute une série de coquilles plus épaisses. Ces coquilles sont connues sous le nom de nestars, un peu comme une poupée matriochka. Bien sûr, ces théories ne sont pas encore parfaites. Les astronomes doivent encore faire beaucoup d'efforts pour construire des modèles fonctionnels. Il est également possible que les trous noirs existent à côté des gravastars. Dans ce cas, nous sommes confrontés à un autre problème. Comment faire la distinction entre les deux? Selon certaines théories, ces différents types d'objets spatiaux devraient émettre des rayonnements gravitationnels très différents. Et c'est en observant ces rayonnements que nous pourrions déterminer si nous nous trouvons en présence d'un gravastar ou d'un trou noir classique. Longtemps, la communauté scientifique a soutenu que des trous noirs de dimension colossale, les fameux trous noirs supermassifs, occupèrent le centre de toutes les grandes galaxies. Pourtant, malgré des efforts soutenus, aucun n'avait pu être identifié au sein de la galaxie connue sous le nom de galaxie australe du Moulinet, alias Messier 83 ou M83, une spirale située à quelques 15 millions d'années-lumière. Cette absence laissait les chercheurs perplexes, convaincus pourtant de la présence de ce géant invisible. Aujourd'hui, le très puissant télescope spatial James Webb semble avoir mis au jour un indice laissant penser qu'un trou noir supermassif se tapirait bien au cœur de M83. Ces géants cosmiques se nourrissent de vastes quantités de gaz et de poussière, émettant ainsi une lumière extrêmement intense. Or, M83 ne semblait pas présenter cet éclat caractéristique. Serait-il simplement masqué par d'épais nuages de poussière? De fait,
Les caméras de pointe du télescope ont détecté des concentrations de gaz ionisé, un phénomène qui survient précisément lorsqu'un trou noir engloutit la matière environnante. En somme, ce dernier pourrait bien jouer à cache-cache, et le James Webb aurait peut-être permis de lever le voile sur cette énigme persistante. Mais qu'ont observé exactement les chercheurs? Ils ont perçu une lueur émise par du gaz néon, nécessitant une énergie considérable, bien supérieure à celle que peuvent produire des étoiles ordinaires. Cette émission lumineuse constitue un indice probant de la présence d'un noyau galactique actif dissimulé. Même les plus violentes explosions d'étoiles, appelées supernovae, ne libèrent pas suffisamment d'énergie pour générer un tel rayonnement. Dès lors, l'hypothèse d'un trou noir supermassif paraît la plus plausible. Toutefois, ce n'est pas l'unique explication envisageable. La lumière pourrait également résulter d'ondes de choc traversant le gaz interstellaire. Afin de trancher, les chercheurs comptent scruter la région avec d'autres instruments spatiaux de haute précision, tels que les télescopes Hubble, ALMA ou encore le Very Large Telescope. Dans le même temps, cette découverte illustre les capacités du télescope spatial James Webb. Il semble désormais capable de révéler des phénomènes longtemps restés hors de portée de nos moyens d'observation. Parmi d'autres exemples, il a contribué à la détection d'un trou noir réputé impossible. Cela dit, cette découverte pourrait ne pas être aussi stupéfiante qu'elle l'a d'abord paru. Tâchons ensemble de percer ce mystère. En réalité, les astronomes croyaient avoir identifié un trou noir d'une voracité extrême, absorbant la matière à un rythme 40 fois supérieur à la norme admise. Un phénomène qui contrevenait manifestement aux lois connues de la physique. Ce trou noir, baptisé LID 568, a été localisé grâce au télescope spatial James Webb. Il remonterait au premier temps de l'univers, ayant pris forme seulement 1,5 milliard d'années après le Big Bang. Initialement, tout laissait croire que ce trou noir insatiable dévorait bien trop, et à une cadence anormalement rapide. Un tel rythme aurait entraîné une croissance fulgurante, surprenante à un stade si précoce de l'univers. Pourtant, à la lumière des nouvelles observations du télescope Webb, les chercheurs ont reconnu leur erreur. Le trou noir, en réalité, ne transgressait aucune règle. Ce que l'on avait pris pour une consommation excessive n'était qu'un leurre causé par un épais nuage de poussière masquant partiellement la scène. Voici en principe comment fonctionnent les trous noirs. Lorsque la matière s'y précipite, elle s'échauffe considérablement et émet une lumière intense. Une règle, appelée limite d'Eddington, précise que la quantité maximale que peut absorber un trou noir dépend directement de sa masse. S'il tente d'en ingérer davantage, le rayonnement produit repousse cette matière, l'empêchant ainsi de poursuivre son absorption. Certains parviennent à dépasser quelque peu cette limite. On parle alors d'accrétion super Eddington, mais en aucun cas dans des proportions 40 fois supérieures. Or, selon les premières estimations, LID 568 semblait violer cette contrainte de manière spectaculaire. Puis, la nouvelle étude publiée en avril 2025 a démontré que le trou noir se nourrissait en réalité à un rythme tout à fait ordinaire. L'erreur initiale venait d'une visibilité altérée par la poussière cosmique, laquelle bloque et disperse la lumière, rendant l'observation plus difficile. En définitive, ce que l'on prenait pour un glouton s'est révélé être un objet céleste d'un comportement plutôt banal. Avouez que cela a quelque chose de frustrant. Les chercheurs expliquent que lorsqu'un trou noir est dissimulé derrière un nuage de poussière, comme avec LID 568, il est impératif d'ajuster les mesures de luminosité en tenant compte de cette poussière afin d'estimer correctement sa masse. Sans cela, les résultats obtenus risquent d'être erronés, faussant par là même le calcul de la fameuse limite d'Eddington. Dans cette étude, l'équipe a estimé la masse du trou noir à partir de la lumière infrarouge, moins sensible à l'opacité des poussières que la lumière visible, habituellement utilisée. Grâce à cette méthode, ils ont découvert que le trou noir était près d'1 milliard de fois plus massif que le Soleil, soit environ 40 fois plus que les premières estimations. Cette nouvelle mesure a permis de corriger le calcul de la limite d'Eddington, révélant que ce trou noir n'était ni aussi vorace ni aussi étrange qu'on ne l'avait cru. Son comportement ne témoigne donc pas d'une croissance anormalement rapide. Les chercheurs savaient déjà que la poussière pouvait fausser l'évaluation des trous noirs.
Toutefois, ils n'ont pas toujours su corriger cette distorsion lors de l'observation de galaxies lointaines. Il est donc fort possible que d'autres trous noirs aient eux aussi été mal mesurés, ce qui aurait entraîné une interprétation erronée. La nouvelle méthode mise au point par l'équipe pourrait permettre aux scientifiques d'approfondir leur connaissance des trous noirs dissimulés dans des galaxies obscurcies par la poussière, notamment celles que l'on appelle les petits points rouges, récemment révélés par James Webb. Lors de la première analyse de ces zones reculées de l'univers, les chercheurs ont mis au jour un phénomène inédit. Un ensemble de minuscules galaxies d'un rouge extrêmement marqué. Ces objets célestes, baptisés petits points rouges, se comptent par centaines et ne semblent apparaître que durant une brève période de l'histoire cosmique, environ 1 milliard d'années après la naissance de l'univers. Ces derniers suscitent une vive perplexité. Ils présentent les caractéristiques de deux entités très différentes. Certains évoquent d'énormes galaxies regorgeant d'étoiles, et d'autres font songer à des galaxies modestes, abritant un immense trou noir en leur cœur. Toutefois, une chose reste certaine. La galaxie typique parmi ces points rouges est d'une taille infime. À peine 2% de la Voie lactée, et certaines sont encore plus réduites. Qu'est-ce donc qui fait scintiller ces galaxies? Deux hypothèses principales s'opposent. L'une suggère qu'un petit point rouge renfermerait un nombre extraordinaire d'étoiles, jusqu'à 100 milliards, soit l'équivalent de la Voie lactée, bien que sa taille soit considérablement moindre. Imaginez un espace silencieux, immense et vide, tel est le voisinage de notre système solaire. Maintenant, transposez dans cette même pièce la population d'un vaste pays, compressée au maximum. Voilà peut-être à quoi ressemble l'intérieur d'un petit point rouge. Un lieu parmi les plus densément peuplés de l'univers, à tel point que certains chercheurs doutent qu'un tel degré de concentration soit réellement possible. L'autre théorie avance que ces points rouges seraient de petites galaxies compactes, au centre desquelles siège un trou noir colossal. Les scientifiques peuvent repérer de tels objets en étudiant la manière dont le gaz gravite autour, produisant une lumière spécifique. Or, ce type de signature a bien été observé dans de nombreux petits points rouges. Le plus surprenant demeure toutefois la taille de ces trous noirs, bien trop massifs pour les galaxies minuscules qui les abritent. En temps normal, un trou noir représente à peine 0,1% de la masse d'une galaxie. Dans certains de ces points, en revanche, il pourrait presque en égaler la masse totale. C'est si peu commun que les scientifiques les surnomment « trous noirs surdimensionnés ». Mais un dernier mystère persiste. Alors que les trous noirs conventionnels émettent des rayons X, ceux des petits points rouges n'en laissent aucune trace. Même à l'aide de télescopes spécialisés, les chercheurs n'ont pu repérer le moindre signal. C'est comme si ces trous noirs jouaient à cache-cache, échappant encore à nos moyens d'observation actuels. Les scientifiques estiment qu'il pourrait exister un gigantesque oignon quelque part dans l'espace. Pas un véritable oignon, bien sûr, mais une chose encore plus étonnante. Des étoiles empilées en couches successives, les unes sur les autres. Ces objets captivants, appelés gravastars, pourraient être de proches parents des trous noirs. Plus encore, ils pourraient offrir des clés essentielles à la compréhension de certaines des plus grandes énigmes de l'univers, comme l'énergie sombre ou même d'autres dimensions. Commençons par la gravité. Il y a plus d'un siècle, Albert Einstein a révolutionné notre compréhension de cette force. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, elle ne se limite pas à attirer les objets vers la Terre ou à faire tomber des pommes sur la tête de Newton. Bien plus extraordinaire, elle déforme la trame même de l'espace-temps. Imaginez que vous laissiez tomber une boule lourde, comme une boule de bowling, au milieu de votre lit. Que se passe-t-il avec les draps? Ils s'enfoncent et s'étirent autour de la boule. À présent, si vous faites rouler une petite bille sur ce lit, elle ne suivra plus une trajectoire rectiligne. Au contraire, elle commencera à tourner autour de la boule, se rapprochant de plus en plus, comme si cette dernière l'attirait irrésistiblement. C'est cela, la gravité. Mais au lieu de draps, c'est le tissu même de l'espace-temps qui est concerné. Les objets massifs comme les planètes et les étoiles y créent des creux. Et les lunes, les planètes et même la lumière suivent ces déformations. La gravité, c'est la courbure qui détermine leur trajectoire. Dans ce cas, vous pouvez envisager les trous noirs comme les boules de bowling ultimes, les plus lourdes qui soient.
La gravité y est si intense qu'elle les comprime à l'extrême, au point de devenir minuscules, si réduits, à vrai dire, qu'ils pourraient tenir dans votre main tout en possédant la masse de plusieurs soleils. Certains contiennent même l'équivalent de plus de 40 milliards de masses solaires. Cela semble absurde, mais ces objets créent en réalité des gouffres sans fond dans l'espace-temps, à la gravité démesurée. La région qui les entoure, nommée horizon des événements, est terrifiante. Il s'agit d'un point de non-retour. Une fois qu'une chose y pénètre, y compris la lumière, elle est irrémédiablement attirée vers l'intérieur, incapable de s'en échapper. C'est précisément pour cette raison qu'ils apparaissent comme des trous noirs. Les gravastars, en revanche, sont encore plus singuliers. Tout comme les trous noirs, ils sont probablement extrêmement compacts. Cependant, au lieu d'être des puits infiniment denses de gravité, ils pourraient receler en leur cœur quelque chose d'incroyable, de l'énergie sombre. L'énergie sombre est l'un des plus grands mystères du cosmos. Il s'agit d'une force invisible et énigmatique qui semble accélérer l'expansion de l'univers de manière constante. Elle agit comme l'exact opposé de la gravité. Tandis que cette dernière tend à rassembler la matière et à ralentir l'expansion cosmique, l'énergie sombre tente de repousser les limites de l'univers, le rendant toujours plus vaste. Jusqu'ici, l'énergie sombre a pris le dessus, sans quoi nous serions enfermés dans un univers en contraction. Mais si nous pouvons expliquer la gravité avec des analogies simples, qu'est réellement l'énergie sombre? Une force, un champ énergétique, ou autre chose encore? Nous n'en avons aucune idée. Les scientifiques ont observé ses effets et savent qu'elle est omniprésente dans l'univers, mais ils sont toujours incapables de définir sa véritable nature. Si toutefois elle était emprisonnée dans les gravastars, nous pourrions enfin découvrir la vérité. Ce nom est la contraction de Gravitational Vacuum Star. Ceux-ci ont été imaginés en 2006 par deux professeurs de physique, Powell Mazur et Émile Motola. Leurs réflexions portaient sur les alternatives possibles au trou noir lorsqu'une étoile massive s'effondre sur elle-même. C'est ainsi qu'ils ont proposé cette nouvelle hypothèse. Imaginez que la gravité attire tout vers le centre, comprimant les étoiles massives. Plus elles rétrécissent, plus elles deviennent denses, et leur gravité s'intensifie. Au-delà d'un certain seuil, elles franchissent une limite critique et se transforment en trous noirs. Mais si une énergie sombre était présente à l'intérieur pour contrecarrer cet effondrement? Au cœur d'un gravastar, une région remplie de faux vides ou d'énergie sombre pourrait exercer une pression vers l'extérieur, s'opposant à la gravité. Cela évoque l'image de la force irrésistible rencontrant un objet immuable. Grâce à cette opposition, le noyau de l'étoile ne s'effondrerait pas en trou noir. Cela peut sembler farfelu. Nous ne savons même pas ce qu'est l'énergie sombre. Alors comment pourrait-elle remplir quoi que ce soit? Pourtant, même si sa nature exacte échappe aux scientifiques, il dispose de modèles mathématiques fiables pour analyser son comportement dans l'univers. Ils ont donc décidé de tester cette théorie. Et c'est là que les choses deviennent encore plus étranges. Une nouvelle hypothèse propose que les gravastars pourraient ne pas être de simples objets isolés, mais empilés les uns à l'intérieur des autres. Chacun formerait une couche dotée de sa propre bulle d'énergie sombre interne, enveloppée d'une fine épaisseur de matière. La coquille externe contiendrait un gravastar plus petit, qui en abriterait un encore plus réduit, et ainsi de suite. C'est comparable à une série de ballons imbriqués. La pression de l'air dans chaque ballon est stable et uniformément répartie. Aucun ne se dégonfle, ni n'explose sous la pression des autres. Dans le cas des gravastars, l'air correspond à l'énergie sombre, et la baudruche représente la matière qui les entoure. Cela paraît insensé, mais rend l'idée plus appréhendable. Un unique gravastar pourrait avoir une enveloppe très fine, mais plus les couches s'épaississent, plus leur stabilité devient probable. Et enfin, la partie la plus fascinante est qu'il pourrait potentiellement résoudre l'un des plus grands mystères de notre monde, l'origine des univers. Lorsqu'une étoile s'effondre pour devenir un gravastar, la matière pourrait, en théorie, imploser à travers son centre et engendrer une nouvelle dimension, reliant ainsi ces objets au Big Bang. Certains chercheurs vont plus loin en spéculant que l'énergie sombre pourrait représenter l'énergie échangée entre notre univers et un univers enfant né d'un gravastar. Naturellement, tout cela reste purement spéculatif pour le moment.
Mais où sont donc tous ces gravastars? Et comment pourrait-on vérifier leur existence? Les physiciens n'en sont pas sûrs. Il s'agit davantage d'une hypothèse théorique que d'une découverte concrète. Les deux professeurs à l'origine de cette idée ont simplement tenté d'imaginer ce qui se passerait si la gravité et l'énergie sombre agissèrent de concert. Pour l'instant, LIGO, le grand observatoire qui détecte les ondulations dans l'espace-temps, n'a pas mis en évidence de preuves claires de l'existence des gravastars. Un autre problème est leur stabilité, qui ne serait possible que dans des conditions précises. Par exemple, une rotation trop rapide ou une enveloppe trop épaisse pourrait provoquer des oscillations ou une désintégration progressive, même si cela pourrait prendre des milliards d'années. De plus, même si nous ne les avons pas encore détectés, il faut se rappeler que les trous noirs eux-mêmes ont suivi un chemin similaire. Lorsque Einstein publia sa théorie révolutionnaire de la relativité générale, Karl Schwarzschild utilisa ces équations pour démontrer qu'une gravité extrêmement forte pourrait potentiellement empêcher la lumière de s'échapper, créant ainsi une sorte de trou dans l'espace. Einstein lui-même jugeait cette idée trop étrange pour être plausible. Il nous fallut de longues années pour confirmer l'existence des trous noirs, et ce n'est que récemment que nous avons pris la toute première photo d'un d'eux. L'image floue du trou noir supermassif Sagittarius A étoile, situé au centre de la Voie lactée, qui fit le tour du monde. C'est pour cette raison que les scientifiques y prennent les gravastars très au sérieux. Les calculs mathématiques étant corrects, ces objets sont théoriquement possibles dans notre réalité. Il ne reste plus qu'à vérifier s'ils existent réellement quelque part. Fait intéressant, ils ressembleraient probablement à des trous noirs classiques, émettant des radiations à haute énergie en consommant de la matière. Ils pourraient même produire des radiations de Hawking, un type d'énergie théorique qui s'échappe des trous noirs. Autrement dit, il serait presque impossible de les distinguer des trous noirs. Toutefois, si leur enveloppe est transparente à la lumière, les gravastars pourraient la courber d'une façon légèrement différente. En observant de près la façon dont la lumière est déviée autour de ces objets mystérieux, on pourrait peut-être percevoir une variation. Et même si les gravastars n'existent pas dans notre univers, ils auront malgré tout apporté une contribution précieuse à la science, en nous aidant à mieux comprendre la gravité, les trous noirs et les limites de la relativité. La NASA a récemment dévoilé d'étranges sonorités cosmiques, remettant en cause l'idée reçue selon laquelle l'espace serait dénué de son. Une nouvelle preuve, s'il en fallait, que l'univers est loin d'être silencieux. Cette révélation provient de l'amas de galaxies de Persée, situé à 250 millions d'années-lumière de notre planète. Là, la NASA a détecté une plainte d'origine inconnue, émise par le trou noir supermassif occupant le centre de cette structure. Bien que cette découverte remonte à 2003, elle fut la première manifestation acoustique jamais captée depuis une source aussi éloignée. Hélas, ce son ne saurait être perçu par l'oreille humaine, sa fréquence étant bien trop basse pour y être sensible. L'ouïe humaine est limitée à des fréquences supérieures à 20 Hz, soit 20 cycles par seconde. Or, le signal émis par ce trou noir correspond à un si bémol situé 57 octaves, sous le Do médian, avec une fréquence qui s'étend sur 10 millions d'années. En 2022, la NASA est parvenue à transposer ce signal dans une gamme audible par l'être humain, permettant ainsi une expérience directe de ce phénomène invisible. Cette avancée remarquable a confirmé que les ondes sonores pouvaient effectivement se propager dans l'espace, à condition qu'un milieu matériel, comme celui de l'amas de Persée, leur serve de support. Ce milieu se compose d'un gaz dense et brûlant, bien plus consistant que le vide intergalactique. C'est précisément cette densité qui permet aux ondes sonores de s'y diffuser. Ces ondes, issues du trou noir supermassif au cœur de Persée, ondulent dans ce plasma incandescent, à l'instar des ondes sonores se propageant dans l'eau sur Terre. Certes, l'espace est bel et bien un vide, ce qui empêche, au sens strict, toute propagation sonore. Toutefois, le gaz qui enveloppe le trou noir de Persée constitue un milieu suffisamment dense pour permettre au son de se déplacer. Les puissants jets émis par le trou noir engendrent des ondes, propageant des vibrations à travers ce gaz.
Les chercheurs de la NASA ont pu identifier ces oscillations comme une forme de son cosmique. Jusqu'alors imperceptibles et indétectables, elles ont pu, pour la toute première fois, être converties en une forme audible par l'homme. Pour nous faire saisir la profondeur abyssale de ce son, la NASA en a relevé la hauteur de 57 octaves, le rendant ainsi perceptible à l'oreille humaine. Le résultat évoque un grondement grave, obsédant, comme s'il provenait des entrailles mêmes du cosmos. La démarche adoptée par la NASA porte le nom de sonification. Il s'agit d'un procédé qui traduit les propriétés de certaines données en sons audibles. Cela nous permet d'expérimenter des phénomènes normalement hors de portée de nos sens. Les zones les plus lumineuses de l'amas, par exemple, génèrent des tonalités plus aiguës et plus intenses. La sonification du trou noir de Persée ne constitue pas une simple avancée scientifique. Elle nous a offert une nouvelle manière d'appréhender, ou devrais-je dire d'entendre, l'univers. Cette technique a été appliquée par la NASA à divers objets célestes, tels que des étoiles, nébuleuses ou galaxies, révélant toute la diversité sonore de l'espace. L'une des sonifications les plus fascinantes de la NASA est Cassiopée A. Il s'agit des vestiges d'une étoile observée comme une supernova il y a plus de 300 ans. Située à environ 10 000 années-lumière de la Terre, ce reste fracassé d'une étoile autrefois massive possède une étoile à neutrons en son noyau. Et c'est l'étoile à neutrons la plus jeune de notre galaxie dont nous ayons connaissance. Pour sonifier Cassiopée A, la NASA a utilisé les données recueillies par l'observatoire Chandra, spécialisé dans les rayons X, qu'elle a ensuite traduites en son. Le processus débute par un ton triangulaire localisant l'étoile à neutrons en son centre. Puis le son s'étend vers l'extérieur, figurant la dispersion des débris. À mesure que cette expansion sonore se développe, les tonalités gagnent en hauteur et en éclat. L'intensité croît et semble refléter les sursauts de la supernova et l'apparition de nouveaux éléments. Située dans le grand nuage de Magellan, la nébuleuse de la Tarentule constitue l'un des foyers de formation stellaire les plus dynamiques de l'univers. Les astronomes la scrutent depuis longtemps pour percer les secrets de la naissance et de l'évolution des étoiles. Il n'est donc guère étonnant que les savants de la NASA s'efforcent d'en traduire les données en sons. Ils ont associé intensité lumineuse et hauteur de ton aux différentes composantes de la nébuleuse. Les gaz les plus chauds et turbulents, qui cernent les étoiles massives, sont ainsi représentés par des sons éthérés rappelant un synthétiseur. À l'inverse, les gaz plus froids, générateurs d'étoiles naissantes, émettent des notes douces et graves. Les étoiles les plus lumineuses sont rendues par des sons proches du piano, tandis que l'amas central évoque le bruissement d'un bâton de pluie. Fait notable, l'exploration sonore de l'espace menée par la NASA ne se limite pas aux phénomènes astronomiques. Elle s'appuie également sur les témoignages des astronautes, et certaines de leurs expériences s'avèrent pour le moins troublantes. L'exploration spatiale regorge de surprises imprévues, et parfois, ces surprises se manifestent sous forme de sons étranges au sein même des vaisseaux. L'un de ces événements s'est produit à bord de la Station spatiale internationale, lorsque l'astronaute Butch Wilmore a rapporté un bruit singulier émanant du vaisseau Starliner de Boeing. Ce dernier était amarré à la station depuis près de 3 mois. Il venait d'achever une mission de 8 jours qui avait connu plusieurs dysfonctionnements, et l'appareil était en proie à des problèmes techniques persistants. Wilmore a décrit ce phénomène sonore comme une pulsation, comparable au signal d'un sonar. Le bruit émanait du système de haut-parleurs du vaisseau. Cette anomalie acoustique a poussé Wilmore à contacter le centre spatial Johnson de la NASA, à Houston. Naturellement, le centre de contrôle a immédiatement lancé une enquête. Ils ont pu écouter l'enregistrement provenant du Starliner. Wilmore avait même placé son micro contre le haut-parleur afin que le son soit transmis de manière plus nette. Les responsables de l'enquête ont fini par déterminer l'origine du phénomène.
Il s'agissait d'un défaut de configuration audio dans le réseau complexe de communication de la Station spatiale internationale. Ce système, interconnectant divers vaisseaux et modules, peut parfois engendrer des sons inhabituels. La NASA a tenu à rassurer le public en expliquant que ce type d'incident n'avait rien d'exceptionnel. Elle a également rappelé l'importance, pour les astronautes, de signaler tout bruit anormal. Cela dit, cet épisode illustre la difficulté de maintenir des systèmes de haute technologie en fonctionnement stable une fois en orbite. Le Starliner avait déjà subi plusieurs retards et revers importants. Et chaque nouvelle anomalie ne faisait qu'ajouter à la pression. Les inquiétudes grandissaient quant à la capacité du vaisseau à regagner la Terre. Quoi qu'il en soit, ce ne fut pas le seul incident à impliquer d'étranges sons spatiaux. En 1969, lors de la mission Apollo 10, les astronautes ont entendu un bruit pour le moins déroutant alors qu'ils orbitaient autour de la Lune. Cette mission, considérée comme une répétition de l'alunissage historique d'Apollo 11, réunissait Thomas Stafford, John Young et Eugene Cernan. Tout semblait se dérouler sans accroc, jusqu'à ce qu'ils passent derrière la Lune, là où aucune onde radioterrestre ne pouvait plus les atteindre. C'est alors qu'ils commencèrent à percevoir, dans leurs écouteurs, un curieux sifflement aigu. L'origine de ce son demeurait incompréhensible pour les astronautes, car un tel bruit n'aurait jamais dû se produire dans le quasi-vide spatial. D'abord, ils tournèrent à la situation en dérision en évoquant une musique venue de l'espace. Pourtant, derrière ce trait d'humour, l'atmosphère était lourde d'inquiétude. Isolés sur la face cachée de la Lune, loin de toute assistance terrestre, ils devaient maintenant affronter ce phénomène sonore aussi déroutant qu'inexpliqué. À l'époque, la NASA accordait une grande attention à l'état physique et mental de ses astronautes. C'est pourquoi l'équipage ne signala pas immédiatement le phénomène au centre de contrôle. Ce n'est qu'après leur retour sur Terre que les ingénieurs procédèrent à une analyse approfondie de l'incident. Ils en conclurent que ce bruit provenait très probablement du système de communication de la capsule. Il se pourrait que ce contexte inhabituel ait favorisé l'apparition de ce bruit. En effet, le vaisseau était pratiquement isolé de la Terre, la Lune se dressant entre lui et notre planète. Cependant, malgré les recherches approfondies menées depuis, l'origine et la nature du fameux sifflement demeurent un mystère irrésolu. Quoi qu'il en soit, l'ensemble de ces anciennes énigmes et de ces découvertes récentes révèle à quel point l'univers est tout sauf silencieux. Il gronde, vibre, murmure et dévoile ses secrets une tonalité après l'autre. À mesure que nos technologies progresseront, les travaux de la NASA sur la sonification et l'analyse des expériences auditives des astronautes pourraient bien déboucher sur d'autres révélations remarquables. Et si nous tendons mieux l'oreille, nous comprendrons peut-être que le cosmos est infiniment plus loquace qu'on ne l'imaginait. Les trous noirs sont massifs. Objets les plus denses de l'univers, ils ont une masse si importante que leur force gravitationnelle ne laisse rien échapper, pas même la lumière. Mais dans ce monde terrifiant des trous noirs, il existe des monstres qui surpassent tous les autres. Récemment, des astronomes ont découvert un trou noir 33 milliards de fois plus lourd que notre Soleil. Ce géant de l'espace se trouve au centre d'une galaxie elliptique supergéante appelée Abell 1201, située à 2,7 milliards d'années-lumière de notre planète. Ce trou noir est si grand qu'il a reçu la désignation rare de trou noir ultramassif. Rien d'étonnant à cela. Il est plus de 8000 fois plus lourd que le trou noir supermassif qui se trouve au centre de notre galaxie, la Voie lactée. Ce trou noir ultramassif a été le premier à être découvert à l'aide de la méthode de la lentille gravitationnelle. Cette méthode repose sur le fait que les objets très massifs, tels que les galaxies, courbent la lumière provenant d'un objet plus éloigné et l'amplifient. L'avantage de cette méthode de recherche est qu'elle permet notamment aux astronomes d'étudier les trous noirs inactifs. Elle pourrait nous aider à détecter un grand nombre de nouveaux trous noirs au-delà de notre univers local. C'est ainsi que l'on appelle la zone qui entoure notre galaxie. Elle pourrait également nous donner l'occasion de découvrir des objets que nous n'avons jamais vus auparavant.
Parlons maintenant d'un autre instrument génial qui nous aide efficacement à explorer l'espace. Le télescope spatial James Webb. Lorsqu'il observe de jeunes galaxies, de simples taches rouges vues d'ici, il parvient à voir les cyclones qui s'agitent en leur centre. Il s'agit de trous noirs. On croyait autrefois que les trous noirs géants étaient de rares mais importants acteurs des débuts de l'histoire du cosmos. Mais le télescope James Webb ne cesse d'en découvrir toujours plus. Par exemple, grâce à lui, les astronomes ont détecté un trou noir supermassif datant de l'époque où notre univers avait moins de 600 millions d'années. Un tout jeune enfant, vu son âge actuel. Il s'agissait du trou noir supermassif actif le plus éloigné jamais observé. Il est situé dans la constellation du Bouvier. Ce trou noir est étonnamment petit et pas du tout massif. C'est en fait l'un des plus petites trouvées dans l'univers primitif. Sa taille est égale à environ 9 millions de soleils. Cela peut sembler beaucoup. Mais en réalité, les trous noirs supermassifs ont tendance à atteindre des milliards de fois la masse de notre étoile. Cette découverte présente une autre particularité que les scientifiques ont du mal à expliquer. En effet, un trou noir supermassif est censé mettre bien plus de 600 millions d'années à atteindre son plein potentiel. Il se développe en se nourrissant de la matière qui l'entoure ou en fusionnant avec un trou noir de plus grande taille. Les trous noirs comparables à celui qui se trouve au centre de notre galaxie et dont la masse est presque 4,3 millions de fois supérieure à celle de notre Soleil, sont censés être observés dans l'univers récent. En fait, les scientifiques ont longtemps soupçonné l'existence de trous noirs supermassifs dans l'univers primitif. Mais cette théorie n'a été prouvée que grâce au télescope James Webb et à son œil infrarouge. Il a montré que le trou noir, CRS 1019, est en train d'engloutir toute la matière qu'il trouve sur son chemin. Les trous noirs qui se nourrissent ainsi sont généralement entourés de tourbillons de gaz et de poussière. On appelle ça le disque d'accrétion. La force gravitationnelle du trou noir chauffe toute cette matière, ce qui illumine le disque. Mais ce n'est pas tout. Des champs magnétiques très puissants produits lors de ce processus canalisent la matière vers les pôles du trou noir. De temps à autre, cette matière est libérée dans l'espace sous la forme d'un puissant double jet. Il se déplace à une vitesse proche de celle de la lumière, ce qui génère un rayonnement d'une incroyable intensité. Les astronomes ont observé la galaxie qui abrite ce très vieux trou noir dans le cadre d'une étude sur l'univers primitif. Ils ont vu la galaxie telle qu'elle était lorsque notre univers, vieux de 13,8 milliards d'années, n'avait que 570 millions d'années. À cette occasion, les chercheurs ont repéré deux autres trous noirs, probablement apparus respectivement 1 milliard et 1,1 milliard d'années après le Big Bang. Ils ont également découvert 11 galaxies anciennes, nées entre 470 et 675 millions d'années, après la naissance du cosmos. Maintenant, que diriez-vous de jeter un coup d'œil sur les plus grands trous noirs que les astronomes ont découverts jusqu'à présent et de découvrir ce qui arriverait à la Terre si l'un d'eux pénétrait dans notre système solaire? NGC 6166 est un monstre dont la masse est équivalente à 30 milliards de soleils. C'est une galaxie elliptique avec un noyau actif en son centre. C'est aussi l'une des sources les plus lumineuses de rayons X que l'on connaisse. Le trou noir supermassif de la galaxie alimente deux jets radiosymétriques dans des directions opposées, le résultat d'une chute de gaz interne. Une autre particularité de NGC 6166 était qu'elle présente un décalage vers le bleu, ce qui signifie qu'elle se rapproche de nous. Est-ce qu'on doit faire nos valises et quitter le système solaire? Le trou noir supermassif suivant est situé dans la constellation du Dragon, à environ 10,4 giga-années-lumière de nous. Ce supergéant pèse plus de 30 milliards de masse solaire. En plus d'être incroyablement massif, il est également très grand. S'il prenait la place du Soleil, son diamètre s'étendrait jusqu'à l'orbite de Pluton.
Voici à présent l'un des trous noirs les plus intéressants de notre liste. Il a une masse de 40 milliards de soleils. Il s'agit en fait d'un blazar. Soit un quasar super énergétique, très lointain et super lumineux. La luminosité de ce blazar est 300 trillions de fois plus intense que notre Soleil, soit l'équivalent de 25 000 voies lactées. Mais comme la distance de ce quasar est d'environ 12,1 milliards d'années-lumière, nous ne pouvons pas le voir directement. Cependant, nous savons que son trou noir central consomme d'énormes quantités de matière, environ 4000 masses solaires de matériaux chaque année. ICI 101 est une galaxie supergéante. C'est la galaxie la plus massive connue à ce jour. Étant donné sa forme elliptique, elle n'est pas remplie de gaz. C'est pourquoi il ne naît que peu d'étoiles dans cette région. En ce qui concerne le trou noir au centre de cette galaxie, il se situe dans une plage allant de 40 à 100 milliards de masses solaires et émet des signaux radio relativement nets. Mais ouvrez grand vos oreilles. Les astronomes ont découvert une merveille gravitationnelle ayant atteint des proportions vraiment inimaginables. Le trou noir dont je parle s'appelle TON 618, et il présente une masse de 66 milliards de soleils. Oui, nous tenons bien là un autre de ces trous noirs ultramassifs. Imaginez rassembler toutes les étoiles de notre galaxie et compresser la matière dont elles sont faites en un seul trou noir. Eh bien, ce ne serait toujours pas suffisant pour créer TON 618. Si ce monstre remplaçait le Soleil, son rayon ferait plus de 40 fois la taille de l'orbite de Neptune. Vous savez que les trous noirs sont incroyablement denses. Mais cela n'en fait pas pour autant des prédateurs de l'espace, errant dans les galaxies et dévorant tout sur leur passage. TON 618, par exemple, est encore entouré d'une galaxie intacte, remplie d'étoiles et de plein d'autres choses. Les trous noirs ne sont donc pas forcément de gigantesques aspirateurs de matière. En réalité, il est incroyablement difficile de faire grossir un trou noir. Essayez, et vous verrez. Et maintenant, que se passerait-il si un trou noir supermassif, comme celui qui se trouve au centre de notre galaxie, la Voie lactée, se rapprochait un peu de notre système solaire? La réponse est simple, nous serions condamnés. Même à une distance de plusieurs dizaines d'années-lumière, cette énorme chose entraînerait la pire des catastrophes. La Terre, ainsi que les autres objets qui composent le système solaire, seraient attirés dans l'orbite du trou noir et tourneraient autour de lui pour l'éternité. Mais vous pouvez vous détendre, nous sommes encore loin d'avoir de tels trous noirs dans notre voisinage. Vous connaissez déjà les trous noirs, ces immenses aspirateurs cosmiques qui attirent tout sur leur passage. Mais avez-vous déjà entendu parler d'un phénomène spatial appelé trou blanc? Et que se passerait-il si ces deux entités se rencontraient et entraient en collision? Embarquons dans une navette, aventurons-nous dans l'espace et apprenons à mieux les connaître. Comme vous le savez, nous ne pouvons pas observer directement les trous noirs, même avec des télescopes sophistiqués capables de détecter la lumière, les rayons X ou d'autres types de rayonnement électromagnétique. Cependant, nous pouvons observer les effets d'un trou noir sur son environnement. Par exemple, lorsqu'un trou noir traverse un nuage de matière interstellaire, il attire tout vers lui dans un processus appelé accrétion. À mesure que la matière est aspirée, elle s'échauffe et émet des rayons X détectables. Parfois, une étoile ordinaire s'approche trop près d'un trou noir et se fait littéralement déchiqueter. Un trou noir est un objet extrêmement dense, doté d'une gravité incroyable, qui commence à étirer l'étoile en une forme longue et fine, semblable à des spaghettis. Ce phénomène est d'ailleurs appelé spaghettification. Lorsque les morceaux de l'étoile sont attirés, ils s'échauffent et émettent des rayons X. Parfois, le trou noir peut opter pour une autre méthode, en compactant l'étoile, la rendant ainsi plate comme une crêpe. D'un autre côté, il y a les mystérieux trous blancs. Ils sont moins connus car nous disposons de peu d'informations à leur sujet. Notre connaissance des trous blancs repose essentiellement sur des théories dérivées des mêmes équations mathématiques utilisées pour décrire les trous noirs. Pour assister à cette rencontre,
vous devriez vous approcher d'un trou blanc. Mais ne vous inquiétez pas, celui-ci ne vous dévorera pas et ne vous transformera pas en spaghettis ou en crêpes. De la même manière que rien ne peut échapper à un trou noir, rien ne peut pénétrer un trou blanc. C'est un peu le club le plus sélect de l'espace où l'entrée est interdite à quiconque. Vous pouvez observer qu'un trou blanc possède également une masse et peut même tourner. Il peut y avoir un anneau de poussière et de gaz autour de son bord extérieur, connu sous le nom d'horizon des événements, lequel agit comme une frontière séparant le trou blanc du reste de l'univers. Bien qu'il présente des similitudes, il existe une différence cruciale. Un trou blanc peut libérer de la matière et de l'énergie, alors qu'un trou noir en est incapable. Les chercheurs décrivent les trous blancs comme étant l'inversion temporelle d'un trou noir. Comme si vous visionniez une vidéo d'un trou noir à l'envers. Les objets déjà à l'intérieur d'un trou blanc peuvent en sortir et interagir avec le monde extérieur. Cependant, rien de l'espace extérieur ne peut jamais pénétrer dans le monde secret d'un trou blanc. Einstein a affirmé que l'espace et le temps n'étaient pas plats. Ils peuvent se courber et se plier. Cela est dû à la masse des objets parsemés dans l'univers, comme celle des étoiles et des planètes. Karl Schwarzschild a mis les idées d'Einstein à profit pour décrire ce qui se passe autour d'un objet extrêmement massif. Il a ainsi découvert le concept de singularité. La singularité est un point de densité infinie situé au centre d'un trou noir. Comme si toute la matière que le trou noir a absorbée était comprimée en un espace minuscule. Là où les choses se corsent, c'est que la singularité est si petite qu'elle échappe même à notre compréhension normale du temps et de l'espace. De plus, la singularité courbe l'espace autour d'elle à un tel point qu'elle crée une zone particulière, isolée du reste de l'univers. Cette zone est souvent qualifiée de No Man's Land, et c'est essentiellement là que se trouvent les trous noirs. Les chercheurs n'ont toujours pas pleinement compris ce qui se passait dans le point de singularité des trous noirs, et il en va de même pour les trous blancs. Alors, revenons à nos questions initiales. Quel est le plus puissant des deux? Et que se passerait-il en cas de confrontation? Il semble que les trous noirs et les trous blancs aient des stratégies radicalement différentes. Les trous blancs restent un mystère que nous connaissons encore très peu. Cependant, il semblerait qu'ils soient plus efficaces pour explorer l'espace que les trous noirs. En effet, un trou noir avale toute matière et tout ce qu'il rencontre, c'est vrai. Mais une théorie suggère que les trous blancs pourraient représenter l'évolution d'anciens trous noirs. Pour l'instant, les trous blancs demeurent purement hypothétiques, mais les théories suggèrent qu'ils ne peuvent exister que si aucune matière ne pénètre à l'intérieur de leurs limites. La moindre particule pénétrant dans un trou blanc entraînerait son effondrement. C'est un handicap majeur en cas de confrontation, vous ne trouvez pas? Et tenter de faire entrer discrètement un petit astéroïde dans un trou blanc serait tout aussi complexe, car sa gravité est probablement telle qu'elle repousserait tout ce qui s'en approche. C'est ici que la singularité entre en jeu. Vous vous rappelez lorsque j'ai mentionné que les scientifiques n'étaient pas encore certains de ce qui se passait exactement dans ce minuscule point de densité infinie? Il ne peut pas simplement s'agir d'un trou noir accumulant indéfiniment de la matière en son centre. Il doit y avoir autre chose à l'œuvre. Et si cette singularité faisait volte-face d'une manière ou d'une autre pour se transformer en un trou blanc? Bien sûr, cela prendrait un temps considérable, des milliards d'années, même pour les plus petits trous noirs. Il existe un type particulier de trous noirs, appelé trous noirs primordiaux, que les scientifiques pensent avoir observé le jour juste après la formation de l'univers. Si des trous noirs extrêmement petits ont été créés après le Big Bang, ils pourraient déjà s'être vaporisés pour devenir des trous blancs. Certains chercheurs estiment même que ces trous blancs pourraient offrir une explication au Big Bang, car les deux phénomènes impliquent l'apparition d'une immense quantité de matière et d'énergie à partir de rien. Tout cela ne semble pas vraiment en faveur du trou noir. Est-ce la première fois qu'il risque de perdre? Si un trou noir se transforme en trou blanc, peu importe combien de matière il a absorbé, il pourrait tout recracher dans l'espace. Dans ce cas, un trou blanc pourrait ne pas durer très longtemps et devra agir très rapidement pour contrer son adversaire.
Vous pensiez peut-être être plus en sécurité près du trou blanc, car il ne risquait pas de vous engloutir. Mais regarde-le, il tremble. Oh non, il a commencé à expulser tout ce qu'il avait gardé en lui à la vitesse de la lumière. Fuyez vite pour éviter qu'une planète déchiquetée ne soit catapultée dans votre direction. Après des millions, voire des milliards d'années à semer le chaos à travers l'univers, une bataille grandiose, sublime et acharnée est sur le point d'éclater. Le trou noir encaisse patiemment les assauts, aspirant tout ce que le trou blanc lui envoie. Astéroïdes, étoiles déchiquetées qui brillaient autrefois de mille feux dans le ciel nocturne. Planètes, et même des galaxies entières, tout est expulsé à une vitesse folle et dans toutes les directions. Jusqu'à présent, les deux trous ont survécu à tous les objets spatiaux qui se sont présentés, mais uniquement parce qu'ils ne s'étaient pas encore affrontés. Le combat est épuisant et n'en finit pas. Au début, le trou noir semblait avoir toutes les chances contre lui. Mais regardez, quelque chose commence à changer. Le trou blanc perd lentement de son énergie car il ne peut plus absorber de nouvelles matières pour renouveler ses réserves. Pendant ce temps, le trou noir accumule patiemment tout ce que son adversaire a projeté lors de cet assaut féroce, devenant de plus en plus massif. Il peut continuer ainsi pendant des milliers d'années. Sa formidable gravité attire le trou blanc de plus en plus près, malgré tous ses efforts pour échapper à ce destin funeste. Le moment décisif arrive enfin. La gravité du trou noir commence à étirer son ennemi jusqu'à l'engloutir entièrement. Le trou blanc a complètement disparu, et maintenant que le trou noir est saturé d'énergie, il est devenu plus massif et plus puissant que jamais. Oh non, fuyez vite! Vous avez désormais un trou noir supermassif affamé, errant à la recherche de nouvelles proies. Jusqu'à ce qu'un jour, il se transforme à nouveau en trou blanc, dans un immense spectacle que tout l'univers pourra observer avec émerveillement.